les coussinets de bielle qui sont ici, tout beau, tout neuf. Je me suis aperçu, ben voilà, tout simplement, hein, de la maladie chronique des Clio 3 RS, la traverse de berceau qui est donc corrodée et qui bien sûr va être remplacée. Un petit peu, alors j'ai fait exprès de ne pas meuler mes soudures là maintenant parce que j'aime bien que les gens mettent en commentaire ce qu'ils pensent. Maintenant je vais mettre un petit coup de disqueuse et ensuite de ça un petit voile de peinture et je remonte. Et comme un chacal laisse toujours des traces sur son chemin, voilà encore une fois, voilà, des clébards qui ont remonté cette voiture un petit peu à l'arrache. Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Ouais, Jérémy, il paraît que t'as une bonne nouvelle à nous annoncer. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Et merci encore de me suivre sur Gasoline Auto et bienvenue pour les nouveaux abonnés. Alors, oui, le petit trophée YouTube, grâce à vous, hein. Merci encore de l'attention que vous portez envers la chaîne Gasoline Auto. Et bien entendu, merci aussi à Ninja Doré 9, parce que bah, c'est grâce à lui hein, que j'en suis là aujourd'hui. C'est lui qui m'a lancé là-dedans. Comme je vous l'avais expliqué précédemment, ça s'est passé au fond de mon garage. Il est rentré de l'école et il me dit, il me voit en train de travailler et tout. Il me dit, oh, papa, depuis le temps que je te vois travailler, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu te mettes sur YouTube. Voilà, donc de là après c'est parti. 1000 abonnés, 16 000, la chaîne a été piratée, je suis reparti de zéro. Puis aujourd'hui, je suis à 10 fois plus que ce que j'avais auparavant. Je suis à 163 000 abonnés. Donc vous voyez, c'est reculer pour mieux sauter. Alors, je l'ai reçu il y a 2-3 semaines. Mais bon, vu que j'étais quand même pas mal overbooké, ben oui, tout seul, il faut faire l'amour et la poussière, comme on dit. Donc, forcément que le temps passe vite. Eh ben, moi, je vous propose une chose, c'est qu'on va l'ouvrir ensemble. Venez voir, venez voir. Alors, c'est arrivé par FedEx. Voilà un petit peu l'étiquette, comment ça se passe. Hein. Moi, je suis toujours curieux. Les autres, quand ils l'ouvrent, ils montrent jamais. Donc, voilà. Hop là, j'avais juste enlevé les scotch, c'est tout, pour voir s'il y avait bien quelque chose dans la boîte. Et après, j'ai fait comme ça, hop, j'ai regardé, je dis, ouh là 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 là, le trophée YouTube. La petite carte, congratulations on your subscriber milestone. Eh ben merci Eric, t'es un bon gars, on te remercie, c'est cool de ta part. Et puis alors là, ça c'est Suzanne. Suzanne, elle m'a écrit une petite lettre aussi. Jérém, je te kiffe, t'es un beau gosse, franchement t'es trop canon, t'es craquant, à l'âge que tu as, on dirait que t'en fais 10 de moins. Oh là là, faut pas que je montre ça à ma femme, attends. Laisse tomber, laisse tomber. Alors, ça se présente comment? Putain, regarde-moi ça un peu, Sam. Oh là 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 là, Gasoline Auto TV. Pour le passage aux 100 000 subscribers. Tu sais, on dirait, tu sais, quand tu es au cours élémentaire, ou même au cours moyen, tu sais, que tu reçois ton bulletin et tout, pour le passage en CM1 ou en CM2, c'est pas, mais oh, c'est pas fini. Il y a encore un autre petit carton dessous, là. Oh là là, ils ont pas mis un billet, là, toi, non? Non, ils ont pas mis de nature. Ça aurait été cool. On va mettre un billet de 500 balles. Alors... Ah mais là, il va falloir laisser la place pour celui-là, hein, après. Hein. Ah là, c'est obligé, là. Allez, opération remplacement des coussinets de bielle. Alors, ben, bien entendu, évidemment, qu'on en a fait une vidange moteur. Alors, on va mettre la belle huile que vous aviez vue dans la vidéo précédente, hein, de la Elf Evolution 900 SXR en 540. Le filtre à huile, on ne lésine pas, hein, voilà, on met du Bosch. Le joint de carter d'huile, bien entendu. Si besoin, la référence du joint de carter d'huile et les coussinets de bielle qui sont ici, tout beau, tout neuf. Alors, bien évidemment, on a les vis de chapeau de bielle tout neuf. Bah oui, parce que ce sont des vis qui ont besoin d'un serrage au couple. Alors, il est préconisé
de les remplacer. Même je dirais que c'est une obligation de les remplacer. Mais bon, après, chacun fait comme il l'entend. Alors, ça se passe comment un petit peu? Donc, après avoir donc déposé le carter d'huile, voilà. Alors là, la crépine, on va juste la nettoyer parce que la voiture a 130 000 km. Normalement, c'est pas, on va dire, plus important que ça de faire les coussinets. Bon, je le fais parce que la voiture va être à la vente et que voilà, pour le nouveau propriétaire, ça sera des frais à faire en moins. Mais, qu'on soit bien d'accord, ce n'était pas une obligation, hein. Alors, ici, vous avez donc la partie maneton du vilebrequin, là où sont donc les coussinets de bielle. Et l'autre, c'est la partie tourillon du vilebrequin. Voilà, tout simplement. À savoir que les chapeaux de bielle ne sont pas des chapeaux de bielle cassés, mais bien des chapeaux de bielle sciés. Et là, on a un petit récipient avec de l'huile 5,30 dedans, alors 5,30 ou 10,40, tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de pouvoir tout simplement huiler comme ça, hop là, les coussinets de bielle. Et pour ce qui s'agit des couples de serrage, vous les aurez donc dans la description de la vidéo. Je n'oublierai pas de vous les mettre, bien entendu. Cependant, lors du démontage donc de la partie de berceau avant, je me suis aperçu, voilà, tout simplement, hein, de la maladie chronique des Clio 3 RS, la traverse de berceau qui est donc corrodée et qui bien sûr va être remplacée incessamment sous peu avant le remontage de l'ensemble. Allez hop, encore un petit billet à sortir, mais voilà, il faut que le véhicule soit quand même dans des conditions favorables. Et comme un chacal laisse toujours des traces sur son chemin, voilà encore une fois, des clébards qui ont remonté cette voiture un petit peu à l'arrache et qui ont enduit de colle pare-brise le bocal de liquide de lave-glace. Donc forcément que Jérém il va changer le bocal de liquide de lave-glace. Heureusement que je suis passé derrière, parce que sinon honnêtement, là le désastre, hein. Après tout le reste, vous voyez, les longerons, tout ça, il n'y a rien qui est touché et tout, hein. Donc la structure de la caisse, elle est en bon état. C'est juste, on va dire, les périphéries qui ont été rapiécées de droite et de gauche. Silver Kruger on the track. Ah, bien entendu, du coup, on en profite un petit peu pour pouvoir nettoyer le chapeau de bielle, la partie où va être donc positionné le coussinet de bielle. On l'a mis avec un petit chiffon, on l'a nettoyé avec du diluant, voilà, pour que ce soit bien propre et qu'on n'ait pas de soucis après par la suite. Donc voilà, vous voyez, il faut vraiment que le coussinet soit vraiment centré sur la bielle. Et pareil sur le chapeau de bielle. Vous voyez là ici, hop, le chapeau de bielle. Voilà, le coussinet, il est centré dessus. Et bien entendu que il avait fallu les huiler, hein, comme je vous ai montré auparavant. Donc 25 Nm de couple et un serrage angulaire de 110 degrés plus ou moins 6. Allez, phase de remontage. Donc, voilà un petit peu la portée du joint a été donc poncé proprement et le carter d'huile a été nettoyé au nettoyant jante avec bien entendu un joint neuf qu'on va huiler avant de serrer le carter sur le bloc moteur. Alors maintenant donc que les coussinets de bielle sont remplacés, que la vidange moteur a été faite et que le carter d'huile est remonté, on va passer à la phase, vous savez là, la fameuse traverse. Donc cette traverse qui est bien corrodée et d'ailleurs qui est
une maladie chronique des Clio 3, des Modus, tout ça, hein, tous ces véhicules Renault qui sont montés donc avec cette traverse là, ils sont tous atteints par cette maladie. Et alors, regardez un petit peu dessous, hop là, on peut pas vendre une voiture à ce prix-là, à 18 000 € avec une traverse toute dégueulasse comme ça. Alors, je suis allé, ah oui, non mais ça, alors ça. Ça c'est un C3 Picasso, c'est celui qui est là. Voilà, le C3 Picasso. Ben, le problème qu'il y a, je l'ai acheté chez Auto 1 et c'était pas notifié, c'était pas mentionné que il y avait de la corrosion dessous. Donc j'ai tombé le train arrière et j'ai mis, donc j'ai tout gratté et tout, et j'ai mis du Ferrose. Je vais vous montrer un peu. Voilà. C'est tout simplement un traitement contre la rouille, c'est un convertisseur de rouille. Et donc, ensuite de ça, après, je vais passer donc du Raptor sur les longerons arrière avec le pistolet. Et je vais faire un grain vachement fin pour que voilà, ce soit très très propre. Voilà un petit peu le Raptor à quoi ça ressemble. Et là, ça c'est du Raptor teintable. Donc j'ai fait faire du gris avec. Donc c'est Joël de chez Memon qui m'a fait passer du gris pour pouvoir teinter le Raptor en gris et que voilà, ça fasse pas de différence, mais que ce soit, on va dire, fiable et costaud dans le temps. Donc du coup, vu qu'il y avait de la corrosion, eh ben je vais changer donc la ligne d'échappement. Vous l'avez, hop, vous avez le silencieux qui est là et vous avez le tube intermédiaire qui est ici. Alors ça c'est encore autre chose, ça c'est un pare-buffle et des marchepieds pour un Skoda Kodiaq. Peut-être je ferai une vidéo là-dessus. Je sais pas, je vais voir. Et donc, j'ai acheté un train arrière à la casse. Et là, j'ai acheté aussi, donc à la casse pour la Clio 3 RS, on revient sur la Clio 3 RS, j'ai acheté donc la fameuse traverse ici qu'il va falloir que je modifie, on va le faire ensemble, et le bocal de liquide de lave-glace. Alors voilà un petit peu, alors j'ai fait exprès de ne pas meuler mes soudures là maintenant parce que j'aime bien que les gens mettent en commentaire ce qu'ils pensent. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble les soudures. Alors vous allez dire ouais mais ça fait des traces blanches et tout, c'est normal parce qu'en fait je soude avec un poste à fil fourré. Vous voyez, cette bestiole là. Voilà, je soude avec ça. En fait le gaz il est là, il est sur le fil, c'est un fil enrobé. Donc voilà pourquoi ça fait ces traces blanches là. Maintenant je vais mettre un petit coup de disqueuse et ensuite de ça, un petit voile de peinture et je remonte. Passons à ce fameux pare-choc. Vous savez qu'on avait vu ensemble que il était cassé. Alors, je l'ai tout simplement réparé avec des agrafes. Comme vous pouvez le voir ici, donc fondu à chaud, et ensuite de ça, j'ai coulé donc une colle résine époxy à l'intérieur. Et puis alors là, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez forcer ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est du costaud, c'est l'école allemande, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, ça met un petit peu de temps à sécher, mais franchement, une fois que c'est sec, c'est impressionnant comment c'est costaud. Et bien là maintenant, un petit coup de ponçage, un petit mastic. Un petit ponçage aussi ici, là, vous vous en souvenez, là, que ils avaient, je sais pas, qu'est-ce que c'est qu'ils ont foutu. Moi, pour moi, c'est qu'à mon avis, ils ont pas dû poncer correctement. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'accroche. Donc, je vais remettre un petit coup ici, et puis derrière, je mettrai un petit voile d'après aussi par la suite. Mastic posé, ponçage effectué avec bien entendu application d'un primaire d'adhérence plastique. Et puis, là-bas de l'autre côté. Un petit coup de ponçage, voilà. Alors vous avez pu voir un petit peu comment donc il faut procéder pour remplacer ces fameux coussinets de bielle. Alors comme je l'ai expliqué,
C'était pas une obligation de remplacer les coussinets de bielle à 130 000 km. Je l'ai fait parce que, voilà, la voiture, elle va être à la vente. Il y a le pont. J'avais acheté les vis de coussinets de bielle en Pologne. J'ai acheté les coussinets de bielle chez Optimise Access. Je les ai payés 70 et quelques euros au lieu de 130 chez Renault. Et c'est du Renault, d'ailleurs. Et j'avais commandé donc le jaune carter, tout ça. Il fallait faire une vidange moteur. Je me suis dit, tant qu'à faire, voilà, on va faire les coussinets, il n'y en a pas pour bien longtemps. Et au moins, la personne qui va acheter la voiture derrière, elle aura cette intervention qui est quand même assez importante et assez coûteuse, en moins à faire par la suite. Normalement, on est aux alentours des 150-160 000 km pour le remplacement des coussinets de bielle. D'ailleurs, venez voir. Alors, on voit qu'ils sont quand même un petit peu noirs, là. Je sais pas si vous voyez. Hop, là, voilà. Ça, c'est tout simplement les préconisations de vidange constructeur qui sont trop espacées. Perso, après, chacun fait comme il veut. Sur des véhicules comme celui-ci, je préconise éventuellement de faire tous les 5000 km une vidange. Pourquoi? Parce que c'est quand même des moteurs qui tournent à haut régime. C'est des moteurs qui, on va dire, suscitent quand même un gros effort, hein, parce qu'il y a quand même 200 chevaux, donc on n'a pas les mêmes contraintes que sur un 1200 CV qui fait 75 chevaux. Moi, perso, c'est ma voiture, je la vidange tous les 5000 km. Vidange moteur, filtre à huile, obligatoire. Après, chacun fait comme il veut. Je trouve que 30 000 2 ans, c'est quand même un peu exagéré. Ils auraient dû mettre au moins 15 000 1 an sur des voitures comme ça, voilà, le minimum. Après, voilà, moi je vous dis comment je vois les choses. J'ai, par exemple, un Scénic, là, Scénic 2, Scénic 3, que vous aviez pu voir il y a quelques temps de ça, je vous avais montré dans une vidéo, il était au fond là-bas, donc je l'ai fini tout ça, c'est ma femme qui roule avec. Et ben là, on a fait les coussinets de bielle, on fait 1000 km avec l'huile qu'il y a dedans, donc j'ai mis un Tunap 156 stabilisateur d'huile, plus bien sûr de l'huile 900 SXR Elf dedans. Là, elle fait 1000 bornes, je vidange, je remets un filtre à huile neuve, bien entendu, et de nouveau un traitement d'huile. Et ensuite de ça, après, tous les 10 000, je vidange. Alors que normalement, c'est tous les 2 ans ou 30 000 km. Mais je sais que en faisant comme ça, je vais conserver mon véhicule bien plus longtemps. Alors certes, ok, je fais 2 vidanges au lieu d'une. Ça me coûte 2 fois le prix. Je l'entends. Mais sincèrement, je préfère payer de l'huile, un filtre à huile, que de payer un moteur ou un turbo. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Sachant que là, sur le Scénic, on a fait turbo, pompe à huile, coussinet de bielle, vidange moteur, bien entendu, avec tous les filtres derrière, l'embrayage, et on avait fait le bloc ABS, je trouvais plus long. Et on a fait le bloc ABS aussi, parce qu'il avait un problème de bloc ABS. D'ailleurs, il y a 6 heures de main d'œuvre pour faire le bloc ABS. C'est une merde pas possible. Donc, voilà, après, pour moi, mon visu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous trouvez que ce que je dis est abusé. Mais j'ai toujours fait comme ça sur mes anciens véhicules, notamment les Clio RS, et j'ai jamais eu de problème. J'avais donc la grise que vous aviez pu voir que j'avais vendue, avec les ailes larges. Celle-ci, elle était vidangée tous les 5000. Et elle tournait comme une merveille, elle avait 160 et quelques mille kilomètres quand je l'ai vendue. Donc, pour vous dire. Eh bien, écoutez, merci encore à tous et à toutes de m'avoir suivi. Nouvelle vidéo pour la prochaine, ce sera donc la peinture du pare-choc ainsi que le remontage du bloc avant. J'ai envoyé les fameuses jantes Interlagos que je vous avais montré qui étaient sur le rack là-bas. Je les ai envoyées en peinture, à peindre en peinture au four. Ça me coûtait moins cher de les peindre en peinture au four que d'aller les peindre en cabine. Je paye 60 € hors taxe par jante. Le gars, il les sable et il les peint en noir brillant. Je veux dire, ça m'a coûté 288 € TTC, la peinture des 4 jantes. Je vais aller m'ennuyer, aller poncer, les apprêter, tout ça, les peindre, au risque d'avoir des coulures dans les bâtons et tout. C'est même pas la peine. Je préfère les amener à lui là-bas, il les fait en peinture au four, l'histoire elle est réglée, il n'y a pas de coulure, il n'y a rien. Et franchement, la résistance entre la peinture au four et la peinture voiture, il n'y a pas photo. Hein. La peinture au four, dans 15 ans, les jantes, elles sont toujours intactes, hein, si elles sont toujours nettoyées nickel et tout. Hein. La peinture voiture, elle va prendre des éclats de gravier et tout ça, et derrière, forcément, ça sera un peu plus fragile. Il va falloir mettre de l'assouplissant éventuellement dans le vernis. Voilà. Moi, perso, j'ai préféré faire comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Donc, du coup, elle partira aussi avec 4 pneus neufs, en 18, bien entendu. Merci encore. Oh, mais j'oubliais. Pour la prochaine vidéo,
pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé de personne pour me faire le collecteur, vous savez, d'échappement, le pré-cata. Donc, du coup, je suis en train de regarder, je vais certainement changer carrément le collecteur d'échappement complet. Alors là, honnêtement, vous dire que là, je vais perdre un membre, obligé, parce que j'ai regardé, alors il y en a à tous les prix, hein. Ça part de 200 balles jusqu'à 1000 euros. Voilà, je vais être sur un budget de 700, 800 balles, en gros. Normalement, si tout se passe bien. Merci encore à tous et à toutes, et portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, bien entendu. Et week-end prochain. Allez, bye.